Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Despan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le dossier de Bao Shirong, le neveu de Bao Gong, fut confié au juge Wen Yanbo. Et Pang Ji, qui voulait se venger de Bao Gong, avait fait un arrangement pour que son gendre Sun Rong et son disciple Liao Tiancheng participent aussi au jugement. Quand Bao Shirong fut confronté à Bao Xing, le servant de Bao Gong, il remarqua que ce servant n'était pas la personne qui lui avait parlé lors de son escorte vers le tribunal, même si les deux se ressemblaient beaucoup. Avant que Wen Yanbo interroge davantage sur l'identité de Bao Xing, un subordonné entra pour faire un rapport. Le secrétaire du Premier ministre demande de transmettre une lettre officielle au juge. Wen Yanbo accorda cette demande et Gong Sun-ce entra dans le tribunal, lui donna la lettre et se mit de côté. Après avoir lu la lettre, un sourire apparut sur le visage de Wen Yanbo. Il demanda à Gong Sun-ce : « Ils sont tous arrivés ? » ?»« Oui, ils attendent dehors. »« Bien, faites-les entrer. » Lorsque Gong Sun-ce quitta le tribunal, Wen Yanbo montra la lettre aux deux co-juges. Sun Rong et Liao Tiancheng étaient stupéfaits par le contenu et ne savaient plus comment réagir. Peu de temps après, Gong Sun-ce revint avec 3 jeunes. Après s'être incliné devant le juge, le plus jeune prit la parole. « Comme ce qui est écrit dans la lettre de notre oncle, nous sommes venus ici pour confronter la personne qui a utilisé mon nom pour commettre des méfaits. Ceci étant grave pour ma réputation personnelle, je vous prie de me pardonner de me présenter aussi brusquement. » À ce moment-là, le premier parmi les 3 regarda vers le faux Bao Shirong et dit avec étonnement : « N'êtes-vous pas Wu Jixiang ?» Déjà en voyant les 3 jeunes arriver, le faux Bao Shirong tremblait sans cesse. Maintenant qu'il était démasqué et reconnu, il arrivait encore moins à dire quoi que ce soit. Wen Yanbo demanda : « Connaissez-vous cette personne ? » ?»« Oui, il s'appelle Wu Jixiang et il a un frère s'appelant Wu Ping'an. Ils étaient tous les 2 servants chez nous. Mais comme ils ne travaillaient pas correctement, nous les avons renvoyés. Depuis, nous ne les avons plus revus. » Wen Yanbo observa de nouveau Wu Jixiang et effectivement, son apparence ressemblait un peu à Bao Shirong. Il dit : « Je vous remercie tous 3 d'être venus pour éclairer cette affaire. Monsieur Gong Sun-ce, vous pouvez répondre à votre maître que je vais transmettre mon jugement à l'empereur très rapidement, qu'il attende le verdict avec patience. D'ailleurs, Bao Xing veut aussi partir avec vous. » Les 3 jeunes saluèrent de nouveau le juge. Bao Xing, qui avait très mal en raison des coups de bâton injustes, fut soutenu par Gong Sun-ce et ces 5 personnes retournèrent à la préfecture. Retournons un peu en arrière pour comprendre ce qui s'était passé plus tôt. Le jour où Bao Gong fut convoqué par l'empereur en raison du rapport que Pang Ji avait écrit, il apprit pour la première fois les mauvaises actions de son 3e neveu. Après être rentré chez lui, il ne pouvait toujours pas sortir de ses émotions. Il était déçu par le fait que son grand frère n'éduque pas bien son fils. Fâché contre ce neveu Bao Shirong, qui faisait ces gestes si graves et inconscients dehors, il avait envie de le saisir de ses propres mains et le mettre en prison. Il avait aussi très honte d'apprendre cette nouvelle de la part de l'empereur et devant les autres officiers. Il se demandait comment il pourrait encore gérer ce pays avec ce scandale familial. Toutes ces idées occupaient sa tête du matin au soir, au point d'en perdre l'appétit. Le lendemain, il entendit dire que Bao Shirong était déjà escorté à la capitale et serait jugé par 3 personnes. Ensuite, sans savoir pourquoi, Bao Xing fut aussi convoqué au tribunal. Pendant qu'il réfléchissait à tout cela avec inquiétude,
son subordonné fit entrer un homme que Bao Gong avait déjà vu sans pouvoir se rappeler qui il était. Cet homme se mit à genoux et dit « Bao Wang salue le troisième maître. » Grâce à cette parole, Bao Gong se rappela qu'il était un servant de sa famille. Il imaginait que Bao Wang était venu pour l'affaire de Bao Shirong, alors il essaya de maintenir sa colère et demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Le grand maître, la grande maîtresse, le premier maître ainsi que la première maîtresse m'ont demandé d'amener les 3 jeunes maîtres ici pour fêter votre anniversaire. Comment? Où sont les 3 jeunes maîtres? Ils vont bientôt arriver. Bao Gong trouvait cela étrange et demanda à ses subordonnés de faire entrer immédiatement les 3 jeunes dès leur arrivée. Quand il vit réellement les 3 neveux devant lui, il était enfin rassuré et comprit que le Bao Shirong qui faisait des chantages auprès des gouverneurs locaux était un faux qui usait de son patronyme. Après avoir échangé des nouvelles de la famille, il demanda rapidement à Gong Sun Ce d'écrire une lettre à Wen Yanbo et d'amener ses 3 neveux au tribunal pour procéder à une confrontation. Grâce à la preuve concrète que Bao Gong lui présenta, Wen Yanbo pouvait écrire rapidement un rapport à l'empereur en mettant la lettre de Pang Ji à son gendre et la lettre de Bao Gong en pièces jointes. L'empereur était consolé de voir que ce scandale ne concernait pas le neveu de Bao Gong et qu'il pourrait toujours confier les affaires du pays à son premier ministre comme avant. Mais il était aussi troublé par le fait que son beau-père Pang Ji cherchait tout le temps des ennuis à Bao Gong, au point de faire une partie avec ses proches sans aucune méfiance. Le pire était qu'il présentait à chaque fois des preuves injustifiées, ce qui montrait son intention évidente d'encadrer Bao Gong. En attendant de trouver une manière adéquate de traiter l'affaire de son beau-père, l'empereur demanda à Wen Yanbo de transférer le dossier de Wu Qixiang à Bao Gong pour le jugement final. Bao Gong interrogea d'abord l'accusateur Zhao Qing. Ensuite, il convoqua l'accusé pour savoir s'il avait commis ce crime tout seul ou s'il avait des complices. Wu Qixiang répondit « Mon frère Wu Ping'an était avec moi. Il prétendait d'être Bao Wang, le servant de votre famille. Nous avons 2 autres compagnons, mais quand cette affaire a été dévoilée, ils se sont tous 2 enfuis. Un homme qui se dit Bao Xing vous a parlé sur le chemin. Qu'est-ce qu'il vous a dit et sauriez-vous le reconnaître ?» Il m'a dit tout simplement de reconnaître mes actions honnêtement et que vous sauriez comment m'aider. Si je le revois, je crois que je le reconnaîtrai. Ainsi, Bao Gong confia une mission aux 4 frères adoptifs en disant « Allez mener des enquêtes secrètes près de la maison de Pang Ji. Si vous voyez quelqu'un ressemblant à Bao Xing, escortez-le ici directement. » Les 4 frères se séparèrent en 2 équipes, mais après une journée de recherche, ils ne trouvaient toujours aucune piste. Pendant qu'ils se réunissaient pour réfléchir à leur prochaine étape, la chance tomba sur eux. Un homme ivre s'avança dans leur direction, qui était soutenu par un autre homme qui ressemblait beaucoup à Bao Xing. L'homme ivre dit « Allez, si tu m'invites, tu seras le frère de Bao Xing. Mais si tu ne m'invites pas, tu seras le fils de Bao Xing. » L'autre homme répondit « Tais-toi, tu as trop bu et tu dis n'importe quoi. » Avant que ces 2 hommes ne comprennent ce qui leur arrivait, les 4 frères les appréhendèrent déjà, les attachèrent avec des chaînes et les tirèrent vers la préfecture. 2 frères allèrent faire leur rapport à Bao Gong pendant que les 2 autres surveillaient les prisonniers. Bao Gong ouvrit immédiatement une audience et convoqua d'abord l'homme ivre en l'interrogeant. « Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Pang Ming. Je suis un des comptables de la famille Pang. »« Et votre compagnon, qui est-il ?»« Il s'appelle Pang Guang et il travaille au même endroit que moi. Nous sommes collègues. »
Puisqu'il s'appelle Pang Guang, pourquoi l'appelez-vous Bao Xing? Dites la vérité. C'est comment déjà? Je ne me souviens plus. Allez, donnez-lui des claques. Attendez, je me rappelle maintenant. Il a prétendu d'être Bao Xing et a obtenu 500 grammes d'argent. C'est pourquoi je voulais qu'il m'invite. Nous blaguons seulement sans réelle dispute. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes ainsi saisis et capturés. Bao Gong fit venir ensuite Pang Guang devant lui. Effectivement, il avait une ressemblance avec Bao Xing. Bao Gong donna un coup de marteau de présidence sur son bureau et dit « Pang Guang, dites honnêtement pourquoi vous prétendez d'être Bao Xing pour parler avec le criminel. » Je n'ai rien fait, Pang Ming a trop bu et il a dit n'importe quoi. Bao Gong convoqua Wu Jixiang au tribunal. Celui-ci regarda Pang Guang et confirma « Oui, c'est lui qui m'a parlé au restaurant. » Pang Guang devint tout pâle et paniqué. Bao Gong ordonna de lui donner 20 coups de bâton et sous la douleur, Pang Guang reconnut enfin. « C'est le plan que mon maître Pang Ji a fait avec maître Sun Rong et maître Liao Tianchen. Ils avaient peur que votre neveu ne reconnaisse pas son crime et voulaient que j'aille lui parler en tant que Bao Xing pour le persuader de tout reconnaître en le rassurant que vous le sauveriez. C'est tout ce que je sais et rien d'autre. » Bao Gong demanda à tous les personnels relatifs de signer leurs aveux. Ensuite, il présenta un rapport à l'empereur en lui laissant le droit de jugement sur son beau-père. L'empereur ordonna « D'après les actions de Pang Ji, il devrait être relégué au rang civil. Mais en raison de sa contribution précédente au pays, je ne lui retire ni son titre de grand maître, ni son salaire. Par contre, il n'a plus le droit de participer à l'action du gouvernement. S'il continue de semer des désaccords ou d'encadrer des officiers, il aura une punition grave. Quant à Sun Rong et Liao Tianchen, qu'ils soient rabaissés de 3 degrés dans le gouvernement. » Tout le monde remercia l'empereur pour sa grâce et son jugement. Quant aux autres personnes concernées, Wu Jixiang reçut la peine de mort et fut exécuté sous la guillotine en forme de chien. Pang Guang, qui obéissait tout simplement à l'ordre de son maître, fut relâché en même temps que Pang Ming. Zhao Qing reçut 500 grammes d'argent et pourrait retourner au même poste qu'avant. Le dossier sur Bao Shirong fut ainsi clôturé. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.